Bonjour, bienvenue sur Indécent Podcast. Donc c'est Fred et mon compère Antoine. Et Hello. on va vous parler aujourd'hui donc en review d'un jeu de science-fiction, une fois n'est pas coutume, et puis parce que c'est un peu le genre qu'on adore, vraiment beaucoup, Non, c'est beaucoup, faux, beaucoup. c'est faux, c'est faux. On n'est pas là du tout Oui, là-dedans. pas du tout, pas du tout. Donc on va parler d'Orbital Blues. Oui, tout à fait. Et ben, du coup, c'est très bien de mentionner ce jeu, mais dans les faits, c'est quoi Orbital Blues? Bah écoute, Orbital Blues, c'est simple. C'est un jeu qui a été édité par Soul Muppet Publishing. Alors, si vous connaissez pas encore vraiment cet éditeur, sachez qu'il y a un de leurs jeux a été traduit chez les copains de Patent Recog. C'est hyper tellurien. Ils sont aussi connus pour avoir sorti Best Left Buried, donc la V2 vient de sortir ou va sortir, enfin voilà. Donc c'est vraiment un éditeur britannique, mais vraiment excellent, qui sort de belles petites pépites assez régulièrement. Donc Orbital Blues, bon là vous le voyez, c'est issu d'un financement participatif qui s'est terminé en mai 2021, dans ces eaux-là. Et alors moi, comme c'est un pledge personnel, hein, c'est pas du tout un service presse, celui-ci, je l'ai reçu en janvier 2022. Alors il y a eu quelques mois de retard, mais enfin, voilà, quelque chose de ridicule à l'échelle de certains Kickstarter ou autres, bien évidemment. C'est sorti, donc, alors ce que vous voyez, c'est l'édition de luxe. Moi, j'avais pris la version de nuit. Vous verrez en incrustation, donc sûrement ici ou là, vous verrez la version normale que vous pouvez avoir, donc sur la boutique en ligne de Soul Muppet, ou que vous pourrez acheter donc chez les revendeurs français en import, donc Philibert, Trollune et j'en passe. Voilà un petit peu pour la partie éditoriale. Donc elle vaut 30 livres sterling sur le site de l'éditeur pour la version classique, et on est sur du 45 quand même, avec le PDF bien sûr, pour cette version-là. Il faut savoir aussi que Orbital Blues, donc il y avait quelques petits bonus, alors je les montre tout de suite comme ça, on les évacue, ce sera fait. Il y avait deux, alors on pouvait choisir pendant le pledge, des petites cartes postales. Donc vous voyez celle-ci, C'est voilà. joli. Et c'est vraiment des cartes postales, donc si on a envie de les gâcher. Donc voilà un petit peu. Très, très sympa en tout cas, vraiment, j'aime beaucoup parce que ça met vraiment dans l'ambiance en fait. Et malheureusement pour moi, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, j'ai pris l'écran. Alors oui, on se dit, c'est normal, hein, l'écran ça va quand même avec Bah le oui, jeu. tout Et à fait. puis l'écran, j'ai eu ça. Voilà. C'est Et un beau là, dépliant. c'est du 6 panneaux souples. Voilà, vous avez vu, hein, ça fait quand même papier journaux, quoi. Hein. Alors par contre, c'est vrai que pour la partie MJ, je le montre très rapidement, c'est très clair au niveau des explications et des tableaux. Ah, là-dessus, Ouais. c'est une partie réussie. Par contre, clairement, cette partie-là, c'est 15 livres sterling. Rendez-moi ma monnaie, quoi. Parce que je pense que c'est un des écrans, si ce n'est le plus moche que j'ai jamais vu de toute ma vie de rôliste. Vraiment. Mais qui a en plus zéro, zéro rapport avec le jeu. Donc ça, messieurs les traducteurs VF, si un jour vous vous en occupez, ça, vous le laissez tomber. Ah, c'est pas la peine. Vous le refaites Merci. entièrement. Ouais, négocier un contrat pour refaire un écran, ou n'en faites pas, en fait. C'est tout à plus mal. Parce que non, c'est complètement raté. C'est la grosse déception du jeu Orbital Blues. Donc voilà pour la petite présentation rapide, éditoriale en tout cas. D'accord. Bon, ça c'était la partie éditoriale. Et du coup, Mhm. dans ce jeu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va jouer exactement? C'est quoi comme univers et à quoi va ressembler un personnage du coup? Eh S'il y ben a des écoute, personnages, on est d'accord? Est-ce qu'il y a bien des ah oui, personnages? oui, il y a des personnages. Ouais. Alors Bon. Orbital Blues, pour le faire simple, le sous-titre du jeu, c'est Space Western RPG. Donc je pense qu'avec ça, on a quasiment J'ai résumé. quelques idées qui arrivent en tête assez vite là. Voilà, je dirais que le principal qui revient tout de suite. Alors, je sais que toi, tu penseras à Firefly. Moi, c'est plutôt Outland avec Sean Oui, Connery, aussi. le film. C'est un petit peu plus ancien, mais tout à fait, c'était Ouais, un très bon Outland, western, Mmh. spatial. Outland, principalement parce qu'il y a vraiment ce look rétro qu'on va retrouver. Alors vous verrez tout au long de la vidéo, hein, des inserts à des moments donnés, et j'en parlerai au fur et à mesure, du feuilletage lui-même du bouquin. Comme ça, vous verrez aussi en même temps à quoi il ressemble pendant qu'on explicite tout le jeu et toutes ses mécaniques. On va jouer donc des personnages aux franges, puisque Space Western, donc le western, c'est toujours aux franges, là où on a fini de conquérir, et la frontière en fait. Voilà, c'est toujours C'est ce ça. qui revient, c'est ce ils le disent d'ailleurs régulièrement, at the edge, donc aux frontières de l'univers connu. Si vous voulez un autre exemple qui sera beaucoup plus parlant, parce que la principale source d'inspiration, on en rediscutera plus vers la fin, ce serait plutôt tous les vieux westerns, aussi les jeux Star Wars, ou les films Star Wars, qui mettent en scène donc les contrebandiers, les chasseurs de primes, ouais, ce genre d'univers, des colons, etc. Autre univers aussi marquant, pour ceux qui l'ont vu, c'est le film d'animation Albator, le plus récent. Vous voyez l'humanité qui s'est étendue dans toute la galaxie, et qui a une phase de stagnation. Mais c'est exactement cet univers-là
qu'on va découvrir dans Orbital Blues. C'est-à-dire un univers qui s'est étendu d'un coup, donc l'humanité a colonisé toute la galaxie. Il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de modification, de transhumanisme, etc. Tout ça, vous l'enlevez. Ou alors peut-être dans les mondes du cœur, mais ça, c'est pas le propos d'Orbital Blues. On est, comme je vous disais, on est vraiment sur les planètes aux franges de cette expansion. Et ensuite, donc, comme je vous disais, ça a stagné, c'est-à-dire que on va avoir ce look rétro-futuriste, typé années 50. Vous aurez alors, si vous avez connaissez la série Happy Days avec tous ces beaux néons flashy, etc. Donc, on retrouve toute cette iconographie, y compris dans les logos des méga corporations, puisqu'effectivement, c'est un univers où vous avez des méga corporations qui régissent la vie de tous les individus. On ne parle pas dans Orbital Blues de démocratie, d'impérium, etc. Tout ça, à la limite, on s'en moque royalement, puisque c'est pas le propos du jeu. Comme je vous le dis, on va jouer tous ces laissés pour compte qui essaient de survivre tant bien que mal sur les franges de la galaxie. Vous le verrez aussi au niveau de l'équipement et des véhicules ou des vaisseaux. Tout est fait de briques et de broc. Ça marche au pétrole, donc au gazole, à l'ancienne. Donc, c'est vrai qu'il y a ce gros décalage. C'est pour ça que le film Outland est très parlant, puisque, et même Alien, hein, c'est ce qu'on appelle la sci-fi industrielle. C'est ce look-là que vous allez retrouver dans Orbital Blues. Donc, qu'est-ce qu'on y joue? Je vous l'ai dit, hein, des contrebandiers, des chasseurs de primes, des hors-la-loi, des flics, des ripoux, des colons, voilà, tous ces gens qui essayent tant bien que mal de s'en sortir avec des mafias, des ersatz de gouvernement qui traînent par-ci par-là avec des douaniers pourris, enfin voilà. Je vous en passe et des meilleurs. Les stations orbitales qui servent de point d'entrée sur les planètes, ça ressemble carrément à Mir. Si vous donnez une idée du Oui, look. on est dans du rétro, quoi. Vraiment du rétro, ouais, ouais. Et c'est totalement assumé. Maintenant, clairement, ce qu'on va y jouer, si vous voulez, la principale source d'inspiration, il ne s'en cache pas d'ailleurs, de toute façon, c'est cité dans les inspirations, c'est Cowboy Bebop. Si vous ne connaissez pas encore cet Ah oui. animé, j'en reparlerai plus longuement quand on attaquera les diverses inspirations et les bonus. Mais clairement, on retrouve l'esprit et le look. Hein, puisque si vous regardez l'animé Cowboy Bebop, vous verrez qu'il y a aussi ce look rétro. On retrouve les bouges, voilà, les cités comme vous avez sur Terre, toutes cradingues, avec voilà, des scooters qui marchent aussi encore au gazole, etc. Avec des vaisseaux qui volent, on se demande encore par quel miracle. C'est vraiment cet univers-là qu'on va retrouver dans Orbital Blues, et ça va être un petit peu des scénarios clairement typés one-shot. Là-dessus, il faut vraiment se dire que, et ce sera dans les conseils du MJ du coup, on va vraiment vers du one-shot, voilà, 1 ou 2, 3 séances, ou des mini-campagnes, parce que il se passe des choses sur une planète qu'il faut aller voir, etc. Vous pouvez développer ça sur plusieurs séances, mais voilà, les campagnes au long cours, vous oubliez avec Orbital Blues, c'est pas le propos, puisque on va le voir quand on va aborder les mécaniques, on a pas mal de mécaniques qui vont en fait se caler sur le rythme one shot. Voilà en tout cas pour la présentation de l'univers, de ce qu'on va pouvoir y jouer, et très sincèrement c'est très large. Je veux dire, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Quand je vous dis chasseur de primes et hors-la-loi, enfin, on a tous des idées de Ça parle à tout le VSTR. monde, on est d'accord. Voilà. Oui, oui. Regardez un Sergio Leone pour une poignée de dollars par exemple, et vous avez un scénario qui est tout fait pour Orbital Blues. Mais vraiment, enfin, je veux dire, il n'y a plus qu'à mettre le look sci-fi et puis on y est, quoi. Bien. Bon, tu viens de nous parler longuement de ce qu'on peut jouer, hein. Mmh. Du coup, comment on va le créer, ce personnage? Vas-y, est-ce que tu peux nous présenter justement une créate perso Ouais, c'est pour vrai qu'on que voit un alors petit peu quand même comment tout ça, ça se représente, c'est ça se vrai que j'ai jamais manifeste? été trop système, hein, clairement, hein. Je pense que dans la bande, je suis pas celui qui est le plus attaché au système. Mais alors celui-ci, il est merveilleux, hein, je crois qu'il y a pas d'autre mot. Je vais éviter le terme élégant, parce qu'il veut tout et rien dire, et surtout rien dire, en fait. Non, il est très simple dans le sens où vous avez 3 caractéristiques. Alors je vous donne les noms anglais et une tentative de traduction. Donc muscle, grit and savvy. Donc le muscle, c'est tout ce qui est force physique, tout ce qui est effort, votre résistance en fait. Mmh. Vous allez avoir ensuite grit, donc qui sera plutôt l'ingéniosité, les capacités à Mmh. résoudre les enquêtes, ce genre de choses. Et savvy, plutôt les réflexes, plutôt l'intuition. Donc tout ce qui est basé sur les prouesses athlétiques par exemple, ou éviter à un moment donné un projectile, ouais, ce genre de caractéristiques. Vous n'en avez que 3, pas plus. Et avec ces 3 caractéristiques, c'est très simple, vous mettez +2, +1, 0. Vous choisissez. Efficace. C'est genre plus simple que ça. On trouve toujours plus simple, hein, bien sûr. Ambre, je pense à toi. Mais voilà, c'est +2, +1, 0. Vous choisissez comment vous allez typer votre personnage. Vous allez construire après son historique. Vous allez lui trouver un nom, et vous verrez apparaître dans les petits feuilletages heu, les générateurs aléatoires que vous allez trouver dans l'ouvrage, qui vont vous permettre de typer ce que vous lui donnez comme ascendance, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est très important, puisque, comme je vous ai dit, le modèle, c'est un peu Cowboy Bebop quand même. C'est-à-dire que chaque personnage se traîne son passé, et on va le retrouver dans d'autres caractéristiques qui sont Heart and Blues. Donc Heart, le cœur, c'est les points de santé, les points de vie.
c'est facile, c'est 8 points plus le score de muscle. Donc voilà, très simple à Simple, calculer. efficace, voilà. Voilà, simple et efficace. Le blues, par contre, vous démarrez à 0, Mmh. forcément, puisque ça va être des malus qui vont arriver au fur et à mesure du jeu. Comment ça se joue le blues? Eh ben, vous allez en récupérer avec un autre système qui est donc Troubles and Gambit. Donc les Troubles, c'est vos déficiences. Pour faire simple, hein, c'est pas vraiment la traduction littérale, mais Mmh. quand vous verrez dans le bouquin les différents Troubles qui existent, vous verrez que c'est des cicatrices émotionnelles de votre personnage. Vous le construisez avec son passé, ses regrets, ses vices, voilà, tout ce qu'il transporte, tout ce qu'on transporte avec nous-mêmes, en fait, hein, tout simplement. Sauf que là, c'est intégré aux mécaniques directement et c'est vrai que c'est, très bien construit. Vous avez plusieurs exemples de troubles, et qui vont vous donner à chacun de ces troubles des mécaniques qui vous expliquent, comment ça fonctionne en termes de mécanique de jeu, bien évidemment, et comment vous allez éventuellement récupérer du blues. Les gambits, c'est la contrepartie, c'est des avantages. À un moment donné du jeu, vous allez vous servir d'un gambit qui va vous donner des bonus, mais vous les mettez pas, bien sûr, en action tout de suite. Donc voilà pour la création de personnages. Alors bien sûr, vous rajoutez l'équipement, armes de mêlée ou armes à feu. Comme on est dans un univers rétro sci-fi, les armes à feu, c'est les armes qu'on connaît de nos jours. Oui, Savoir, c'est de la pétoire c'est de actuelle. la pétoire. Voilà, le Magnum 357, les On n'a Smith pas de Wesson. blaster, de laser, d'armes à Non, plasma et autres pas joyeusetés. du tout. Non, tout ça, vous l'oubliez, vous les c'est vraiment les armes à l'ancienne. Donc vous choisissez ou l'une ou l'autre, parce que ça rejoint Mmh. d'autres archétypes en fait. Hein, les types qui sont bons au couteau, puis les autres qui sont bons avec le flingue. Ça, c'est pour la partie création du personnage lui-même. Donc il faut vraiment avoir en tête un petit peu. Après, vous en discutez avec le maître de jeu et les autres personnages. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est très important dans Orbital Blue, c'est que vous créez un équipage. Vous retrouvez ça avec The Expanse, où je Oui, sais que toi tu es très fan Firefly. oui, le jeu Vous Firefly, c'est pareil, construisez c'est un exactement équipage, son vaisseau, avec son c'est un vaisseau. groupe. C'est un groupe. Le groupe est Exact. un personnage à part entière. Exactement. Et le vaisseau est aussi un personnage à part entière puisqu'il va Ah, avoir ses c'est bien ça. propres caractéristiques. Vous allez construire votre vaisseau. Pareil, vous allez voir en insert arriver la façon dont vous construisez votre vaisseau et vous verrez qu'alors, ce qu'on appelle l'aérodynamie, en gros, on s'en fout. Mais pour une raison très simple, c'est que dans l'espace, bizarrement, il y a pas C d'air. non, C'est non, dingue, hein? ça n'a aucun sens. Ah, donc vous pouvez faire un tube à cigare ou des containers avec des rétrofusées et ça marche. Ça coûte moins Donc cher à faire. et c'est beaucoup moins cher et ça va bien avec un univers qui est en pleine stagnation, voire en recul technologique. Vous allez avoir donc 3 caractéristiques pour le vaisseau qui sont la mobilité, le système et le corps, body. Ensuite, vous choisissez la taille du vaisseau lui-même, donc small, medium, large. Ça va dépendre des ressources, de ce que vous voulez vraiment y faire. Généralement, on commence avec un medium, hein, voire un small. Mais donc, vous allez vraiment devoir concevoir ce vaisseau et les historiques de vos personnages les uns avec les autres en discussion, pour qu'il y ait quelque chose qui soit cohérent. Donc, vous avez ces règles qui vont l'une avec l'autre, les deux vont de pair, le personnage, le groupe et le vaisseau. C'est très sincèrement très facile à prendre en main. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'exemples. C'est hyper clair au niveau de la maquette. Il y a juste, un petit bémol, c'est que la maquette, par moment, vous verrez, hein, il y a des petits moments de vide dans la maquette, mais quelque part c'est voulu. C'est un peu négatif et positif en même temps, en fait, hein. Mais, c'est vrai que vous verrez par moment, vous dites: «Tiens, il y aurait peut-être la place de mettre une petite illustration ou un peu plus de texte». Ne boutons pas notre plaisir parce que c'est vraiment très, très, très bien expliqué à chaque fois avec des tables aléatoires, enfin tout ce qu'il faut pour vous assister dans la création de ces divers éléments, du jeu. Bah, ça a l'air tout mignon tout ça. Bien! Bah, c'était bien sympa, cette petite présentation des personnages et tout ça et du coup, maintenant qu'on a un personnage, un équipage, un vaisseau et tout, et ça marche comment? Comment que ça fonctionne, ce jeu? Bah, écoute, au niveau du système de règles, je dirais qu'il est quasiment aussi simple que la partie création elle-même. C'est-à-dire que pour un simple jet de statistiques, donc les 3 que je vous ai Mmh. énumérés, hein, Body, Grit Musk, et Grit and Musk. Savvy, mais en fait, c'est un jet 2d6 plus votre score de stats et vous devez faire 8 ou plus. Simplicité, hein, efficacité. Si Parfait. vous devez faire un jet de blues, parce qu'à un moment donné, il vous arrive, des choses un petit peu traumatisantes, hein, à vous ou à l'équipage ou au vaisseau et vous pouvez gagner des points de blues qui seront autant de malus qui vont arriver ensuite. Là, c'est 2d6 plus votre score de grit, donc comme je vous ai Mmh. dit, l'ingéniosité, hein, et vous devez faire 7 ou moins. Dans ce cas-là, le blues passe sans problème. Si vous faites 8 ou plus, là, vous prenez des points de blues avec tous les malus qui vont arriver. Ensuite, dans le système lui-même, comme je vous ai dit, il y a 2d6 plus la statistique. Vous allez avoir soit upper hands, donc vous prenez la main, soit against the odds, donc contre le sort. Et charmant, le sort vous le met dans la gueule, pour faire simple. En gros, c'est 3d6. C'est le système des avantages, hein. 3d6, vous gardez les deux meilleurs. 3d6, vous gardez les deux plus mauvais. Bon, ça OK. va dépendre des circonstances, éventuellement des bonus ou des malus, de l'équipement ou des armes, etc., ou de l'adversité. Voilà le cœur du système. C'est aussi bête que ça. Ce qui est très amusant, c'est donc dans
le heart, donc comme je l'ai dit, hein, le cœur, les points de vie. C'est-à-dire que quand vous arrivez à 0, vous avez un certain temps pour que vos collègues viennent vous assister pour pas que vous mouriez, hein. Ou alors, vous pouvez choisir, alors ça c'est très très amusant, vous verrez la double page qui apparaît en insert, ce qu'ils appellent le Knockin' on Heaven's Door. Donc vous tapez « Coucou » à la porte du paradis, qui est aussi donc le titre d'une fameuse chanson, et là, vous choisissez donc de partir en beauté. Vous choisissez votre finale, avec la musique qui va bien, l'action qui va bien, vous partez tel un héros ou tel un poivreau, ce sera à vous de le déterminer, mais c'est ça qui est très amusant, c'est que alors, vraiment, vous prenez la main sur ce final. Vous partez en combustion, comme vous voulez, vous décrivez ça, et je trouve ça très bienvenu parce que ça colle avec l'esprit du jeu que les créateurs vous proposent de jouer. Donc c'est vrai que toute la mécanique, elle roule là-dessus. Et ensuite, un autre élément de mécanique, vous avez les troubles et les gambits qui vous permettent d'équilibrer toute cette partie passée qui est très pesante en fait. C'est qu'on prend en compte le passé de vos personnages. C'est pas innocent dans la création, donc on va s'en resservir et ça va vous plomber à un certain moment ou vous aider. Donc par exemple, dans la création, vous choisissez un memento, c'est un petit objet qui vous rappelle votre passé. Il peut vous donner à un moment donné un bonus. Et vous avez ensuite la possibilité donc et c'est pas une possibilité, c'est que vous le faites, vous choisissez une musique qui caractérise votre personnage. Et si à un moment donné, alors c'est pas dit explicitement, mais en gros, si à un moment donné dans le jeu, une action que vous réussissez est en phase avec la chanson que vous avez choisie, vous pouvez avoir des bonus ou des effets supplémentaires. Ça rappelle, comme je vous disais dans Cowboy Bebop, chaque titre d'épisode était un titre de chanson. Et vous verrez que dans la liste des Gambits, par exemple, ou des Trouble, ça reprend aussi des titres de chansons. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. Vous avez par exemple un Trouble qui s'appelle Papa Was a Rolling Stone. En gros, votre père était connu pour être une terreur dans un domaine précis, et c'est quand même un petit peu pesant. Vous voyez un petit peu ce genre de référence. Donc voilà pour cette partie système en lui-même. Bon, du coup, les règles, on était sur un univers assez low-tech, hein. Du coup, on va pas avoir de règles trop compliquées, ça s'arrête là, hein. J'imagine qu'on n'a pas de Ouais. règles de voyages spatiaux, de dogfight, tout ce genre de choses. Alors il y a quand même quelques petites règles, comme j'ai dit, hein, +2, +1, 0, c'est facile pour caractériser. Il y a effectivement des règles pour les combats, pour les combats spatiaux, etc. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours ce système du 2d6 plus la carac, et vous enlevez au fur et à mesure que vous touchez l'autre, vous enlevez les points de vie qui vont bien, ou les points de coq, hein, voilà. Mais c'est On reste aussi... sur quelque chose de très Ouais, très c'est léger, vraiment très très carré. light. Exactement. C'est très light parce que ça met en avant ce côté contrebandier, aventure, un petit peu narratif, plus que simulationniste. Clairement, c'est pas le propos du jeu. Ensuite, donc comme je vous disais, c'est vrai que je vous l'avais pas dit, mais le bouquin est divisé en 3 parties. La première partie, on vient de le voir, hein, c'est la création de perso. La deuxième, les règles. La troisième, ça va être toute la partie conseil OMJ et univers. Ça recoupe un peu ce qu'on a dit en préambule, à savoir que dans cet univers, qu'est-ce qu'on vous propose de jouer, comment vous le mettez en action, comment vous le mettez en œuvre. Et c'est franchement, c'est une des meilleures parties, déjà, du bouquin lui-même. Et même dans pas mal de jeux de rôle que j'ai lus, dans la partie conseil OMJ, je trouve que ces derniers temps, ça se réduit plus ou moins à peau de chagrin, cette partie-là. Et là, elle est vraiment super bien pensée. Vous avez toutes les clés des tables aléatoires, créer votre système, créer vos stations, créer vos types d'histoires, donc toutes les histoires de contrebandiers. Vous pouvez même faire Casino, hein, pour ceux qui connaissent les films de Scorsese, et vous plaquez ça dans un univers rétro. Pareil, ça marche d'enfer. C'est typiquement ce genre d'histoire. Donc toutes les clés sont données dans cette partie-là. Et le final, vous verrez aussi que la maquette est pensée de telle sorte que quand vous voyez une station orbitale, une ville sur une planète un peu désertique, etc. Regardez bien, faites très attention, et vous verrez qu'en fait, ce plan-là, c'est effectivement un plan, puisqu'à chaque fois, vous avez les petites annotations qui vous disent allez voir à tel endroit, etc., etc. Une photo n'est pas juste une photo pour faire joli dans la maquette, c'est aussi le plan. C'est super bien pensé. C'est vraiment une belle trouvaille artistique, en tout cas, pour présenter le jeu. Et on finit sur une mini-campagne qui peut se régler quand en même. 3, je dirais 3, 4, allez, 3 scénarios maxi, hein, pas plus, parce que c'est... Quand tu dis scénario, tu parles de séance? Oui, 2 séances, pardon, effectivement. D'accord, voilà. Oui, 3 séances parce que, vous allez devoir enquêter, sur ce qui se passe sur une planète, donc vous passez déjà la douane, sur la station. C'est ce que je vous disais, hein, quand ça ressemble à la station, on dirait Mir, hein, la première version, hein, pas l'ISS, hein. Donc, voilà, Oui. c'est vraiment, de briques et de broc, et vous passez la douane, vous arrivez sur, la partie industrielle de la planète et sur la planète elle-même pour enquêter, hein, avec, chasseurs de primes et tout ce qui s'ensuit. Ouais, je pense qu'en 3 séances, on fait le tour, mais alors ça donne vraiment le ton du jeu. C'est un scénario d'intro comme, j'aimerais en voir plus souvent dans pas mal de jeux. Donc non, très bien construit. Et on parlait effectivement de l'avenir de cette gamme. Sachez qu'il y a déjà 3 scénarios qui sont parus, qui sont dispo sur le site de l'éditeur, en PDF en tout cas déjà. Et puis sinon, il y en a un qui sera dispo on vous mettra les liens, hein, de toute façon, hein, pour Oui, de toute tous façon, les ils sont scénarios. tous en dessous, hein, vous inquiétez pas. Ouais.
c'est des scénarios, mais j'allais dire, pour une fois, on a un jeu qui suffit à lui-même, en fait. C'est quand même assez rare, hein. Je veux dire, on aime bien avoir des jeux avec des gammes qui s'étoffent, etc. Mais en fait, il y a tout dedans, quoi, hein. C'est vraiment une espèce de boîte à outils un peu clé en main avec tout ce qu'il vous faut pour construire vos histoires. L'univers est tellement bien construit qu'il envoie tellement de références artistiques, iconographiques, que franchement, bah, vous prenez n'importe quel film de gangster ou de western et vous plaquez simplement l'iconographie années 50 plus les voyages intergalactiques et voilà, vous avez votre scénar. Donc efficace. Bah, ça m'a l'air ça m'a l'air parfait j'allais dire ce petit jeu, mais bon, vu quand Ah même du oui. gabarit du bouquin, bah, je sais pas si on peut appeler ça un petit jeu quand même. Ouais, de 210 pages, hein, pas 210 plus, hein. pages quand même, on est Ah sur ouais, ouais. c'est quand même, quelque chose d'assez sérieux. Eh Oui. bien, après, bah, tu nous as bien présenté, comment Mmh. qu'on joue et à quoi on va jouer. Est-ce que tu ne dirais pas vraiment maintenant, bon, même si on se doute un petit peu de ce que tu en as pensé, tu as relevé quelques petits points négatifs, des Oui, points oui, oui. positifs. On Ah se fait oui. pas un petit récap de tout ça? Allez, c'est parti. Donc, Orbital Blues, c'est un jeu qui, en termes de science-fiction, c'est une des meilleures choses que j'ai lues depuis bien, bien longtemps. Et pourtant, voilà, j'en lis Et beaucoup. tu lis, hein? Tu en lis Un petit peu. beaucoup. Un petit peu. J'avais parlé d'Aqua Blue, par exemple, ce genre d'univers. Enfin, il y a des trucs que j'adore en science-fiction. Mais là, c'est ce côté rétro assumé qui tranche parce que clairement, quand on le lit, on joue des sad Space Cowboys. Bon, pour qui connaît Cowboy Bebop, c'est dans le titre. See You, Mmh. Space Cowboy, etc. Donc, il y a cette référence qui est permanente dans le bouquin. Et je trouve qu'ils ont su tirer leur épingle du jeu dans le sens où ils ont plaqué une autre esthétique que celle de l'animé. Ils ont bien fait, puisque forcément Cowboy Bebop va arriver chez... je crois que le financement est passé, en tout cas pour la version anglaise et italienne, chez Mana Project, si je dis pas de Oui, bêtises. voilà, c'est au moment où on tourne cette vidéo, Voilà, précisons-le. il arrivera au mois de mars sur Game On chez les amis de Don't Catch Game, ceux qui ont produit Fabula Ultima. C'est un financement qui va arriver pour la VF de Cowboy Bebop, j'entends bien, le jeu de rôle. Voilà. Et donc Orbital Blues, j'y reviens. Ils ont évité cet écueil-là, avec toujours, comme je disais, ces éléments qui caractérisent quand même cet animé. Hein, le heurt, le blues, le soundtrack, tout ça, on est vraiment dans l'esprit de la série animée. Donc je trouve qu'ils ont gardé le cœur, le système pour les mécaniques et autres, avec un autre univers qui nous rapproche d'Albator, Outland et tout ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça, mais alors en termes de positif, fabuleux. Comme je dis, c'est une super découverte. Je sais que toi, tu avais craqué sur Death in Space, moi aussi, dans Dark Voilà, Places, dont, voilà, dont je c'est ça. parlerai. Donc il y a plein de jeux de SF en ce moment qui sortent, qui reprennent donc les termes de l'Indus Sci-Fi, etc., qui sont très intéressants. Et Orbital Blue, je trouve qu'il tire son épingle du jeu. Donc que ce soit au niveau du thème, de la création de perso, des règles elles-mêmes, je pense que tout est bien imbriqué, tout fait corps, tout est logique en fait, et ça, je trouve ça excessivement positif. Je m'étais amusé à faire une petite fiche de perso, ça prend, allez, parce qu'il faut quand même penser son historique, hein, parce que ça, comme je disais, ça fait partie du cœur du Oui. système. Il m'a fallu une dizaine de minutes parce que j'avais déjà une idée. Bon, j'avais vu Outland il y a un petit peu de temps avant, donc c'était assez Oui, les simple. idées arrivent spontanément, voilà. Les idées arrivent plus vite, surtout si vous avez été biberonné au western comme moi, hein, quand j'étais plus jeune. Donc ça aide, hein, c'est sûr. Le positif, il est vraiment sur toute cette cohérence et la charte graphique. Alors la charte graphique, elle est à tomber. C'est une splendeur. Ils ont vraiment fait, comme je disais, le pari des années 50 à 70 avec les vieux caméscopes, etc. Limite, il y avait une photo à un moment donné qui fait penser au Paris-Dakar avec les bagnoles dans le désert. Donc, non, c'est vraiment, c'est à tomber. C'est super beau. On est toujours dans le positif. Le négatif, il y a à la fois négatif et positif, c'est cette maquette. Elle est très positive, la maquette, parce qu'elle est très aérée, très claire. On retrouve tout. C'est super bien expliqué. C'est bien positionné au niveau des différentes règles, différentes parties. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais le négatif, c'est que il m'a fallu... J'avais pas fait gaffe au début que les stations, la ville, etc., c'était aussi le plan du jeu. Oui, J'avais pas fait attention. oui. Donc c'est sûr que voilà, vous avez peut-être petit souci de lisibilité à un moment donné. Donc maintenant que vous aurez vu cette vidéo, vous n'aurez pas Voilà, vous ces saurez soucis qu'on a lire eu les nous. images, voilà. Exactement. Donc ça aide. Hein, justement, dans la construction du vaisseau, vous verrez que tout est indiqué dans le dessin du vaisseau lui-même. Et puis des petits blancs par moment, en fait, où il y a peut-être, voilà, je sais pas comment ça a été conçu à un moment donné, mais il y a des passages où on se dit, putain, ils auraient peut-être pu placer un peu de texte, une petite explication en plus. Ouais, c'est les seuls points négatifs. Généralement, quand j'ai une VO qui arrive, je sais pas s'il y aura une VF, je le mets en négatif. C'est pas le cas. A priori, il va y avoir une VF de ce fabuleux jeu de science-fiction. Tout ce qu'on peut dire à l'éditeur, c'est s'il vous plaît, par pitié, pas l'écran. Vraiment, je le Changer redis à ça. nouveau. Ah ouais, non, non, il faut pas faire des choses comme ça. C'est pas bien. Et on le sait que c'est pas bien. Donc ne Non, le c'est faites pas pas. bien. Le faites pas. On vous Ouais. regarde. Voilà, si en négatif, il y a pas grand-chose en négatif. Après, c'est sûr que si on est un amateur de science-fiction plus poussé, plus détaillé dans la façon de construire des systèmes et autres, ce système vous conviendra pas. On va être clair. Pareil, si vous cherchez un univers assez typé et autres, il est quand même juste brossé très légèrement. Et, on va pas beaucoup plus loin, comme je vous disais, on vous détaille pas qu'est-ce qu'il y a derrière. On vous dit qu'il y a des méga corpos,
Est-ce qu'il y a un gouvernement? Est-ce qu'il y a encore des nations? Tout ça, c'est pas le propos du jeu, quelque part, mais on vous le détaille pas. Donc ce sera à vous de le construire. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Alors est-ce que c'est négatif ou positif? Ça va dépendre de ce que vous attendez d'un jeu de Oui. science-fiction. Maintenant, je trouve qu'on a quand même pléthore de suppléments autres qu'Orbital Blues qui vont vous aider. Alors je pense par exemple, alors ça c'est vieux, mais c'est super utile. Moi je l'ai encore en deuxième édition. C'est GURPS Space. Tout à fait, tout à fait. Ce qui n'a l'air de rien, mais qui est excessivement utile si vous voulez vous fabriquer un système solaire, des astéroïdes, un univers technologique, voilà, space opéra, du The Expanse jusqu'au space opéra galactique. Donc franchement, GURP Space, si vous arrivez à mettre la main dessus, ça vous servira, clairement. Ou du Traveler pour ceux qui aiment les trucs hyper Traveler, simulationnistes Mindjammer, voilà, il y a pas mal de au petits taquet. jeux comme ça Exactement. qui servent à ça. Voilà un petit peu les positifs et négatifs, mais franchement, je suis vraiment emballé. Bah, ça se sent, hein, Ouais, ça se sent légèrement. clairement, voilà, clairement. Et bah, pareil, moi, c'est un jeu qui m'intéressait depuis un petit moment, hein, déjà, ne le cachons pas. Et bien Ah, voilà, c'est tu sais ce qui c'est t'attend. mais bien sûr que je vais le prendre, bien sûr. Il y a encore un petit peu de place là, pour ranger un bouquin. Et alors, fais bien de la place, et fais-lui son petit écrin, parce que ça fait partie vraiment des pépites du jeu de rôle qui font très très plaisir. Que ce soit à la lecture, et je pense qu'en jeu, parce que alors moi j'ai qu'une hâte, c'est de le faire jouer maintenant. Mais oui, clairement, Orbital Blue, je vais le faire jouer. Et ça me tente même limite plus qu'Alien. C'est dire à quel point il m'a emballé, quoi. Ah oui, bah, voilà. Bah, après, on est quand même sur 2 ambiances. Très différente. Entre le western spatial Ah oui. et l'horreur en huis clos, ouais, c'est parfait. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. C'était une très bonne critique. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Oui, cette oui, tout petite à fait. review? C'est le pour aller plus loin, en fait, hein, Ah si oui, vous voilà. avez, besoin d'inspiration pour aller, pour développer vos propres histoires. Oui, Donc, voilà. je vais pas vous sortir tous les films, tous les western spaghetti, tous les westerns. Bah, Ce déjà, serait on a pas mentionné déjà Outland. ouais, Déjà ouais, et puis Outland, Cowboy Bebop, voilà, Firefly, qui sont alors peut-être les 3 plus gros. voilà, vous avez Voilà, Cowboy bon, bah, Bebop, donc là, c'est le film, donc ils intercalent, avant les 2 derniers épisodes. Vous avez la série Cowboy Bebop, l'animé, donc là, bon, c'est les vieux DVD d'époque, hein, mais en tout cas, ça fait le taf, hein. Vous avez les coffrets Blu-ray, ils sont sur Netflix aussi, si je dis pas de bêtises. Mais il faut regarder Cowboy Bebop, vraiment. Déjà, de toute façon, ne serait-ce que pour votre culture personnelle, ça fait partie des meilleures choses qui sont sorties en animation tout court, hein. Donc, que ce soit japonaise ou autre, hein. C'est, voilà, avec une vraie fin, avec des personnages qui ont chacun... Vous aurez à chaque moment, en fait, de l'animé, vous aurez le passé des différents personnages. Et c'est ça, en fait, qu'Orbital Blues retranscrit. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir Cowboy Bebop en tête. Donc, comme je vous dis, de toute façon, il aura son propre jeu de rôle. Ensuite, en roman, alors moi, il y a un auteur américain que j'adore, qui malheureusement est décédé il y a 1 an ou 2, que j'affectionne particulièrement, qui a été très traduit dans les années 90 et début 2000. Alors, depuis, plus rien. C'est Mike Resnick. Alors, Mike Resnick, il est surtout connu pour ses récits de science-fiction d'inspiration africaine, avec les mythes et légendes africaines. Donc, je pense à Kirin-Yaga, qui est une merveille de science-fiction, un des plus beaux recueils de nouvelles que j'ai lu aussi. Mais là, c'est pas le propos. On va attaquer plutôt ce qu'on appelle enfin moi, en tout cas, j'appelle ça le western opéra. Et donc, alors, vous avez Santiago. Donc, il est réédité chez Folio SF, hein, mais Santiago, c'est un contrebandier tellement connu, c'est devenu carrément une légende, un mythe. On ne sait pas vraiment s'il existe, mais en tout cas, il fait peur à tout le monde. Et vous allez avoir une galerie de personnages, mais alors tous plus excellents les uns que les autres, qui vont essayer de le trouver, chacun pour leur propre raison. Donc là, si vous n'avez pas un scénario pour Orbital Blues, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, bien sûr, il faut coller un autre setting, etc. derrière, hein, bien sûr. Mais vous allez avoir donc des chasseurs de primes qui veulent lui faire la peau parce qu'il y a une grosse prime. Vous allez avoir des flics envoyés par la démocratie. Vous allez avoir des gens tous cabossés par la vie, en fait, hein, et qui vont essayer de trouver ce fameux Santiago. Le héros, d'ailleurs, s'appelle Sébastien Cain, et c'est un révolutionnaire déçu qui est devenu chasseur de primes. Donc c'est du Orbital Blues. Donc déjà lisez-le parce que c'est un petit chef-d'œuvre. La chute va vous surprendre. Je peux pas vous en dire plus. Elle est excellente. Toujours chez Mike Resnick, vous avez la trilogie du Faiseur de Veuves. Donc là, ça se passe, c'est dans le même univers que Santiago, mais 200 ans après, je crois de mémoire. Et pareil, c'est le plus grand chasseur de primes que la galaxie ait connu. Donc il s'est fait cloner. Donc en fait, c'est l'histoire de ces différents clones, les uns après les autres, jusqu'à ce que l'original revienne. Avec une galerie pareil de personnes. Il a une verve, mais je pense que la traduction VF est vraiment excellente parce qu'on a l'impression de se retrouver dans un Sergio Leone sur les franges de la galaxie. C'est fabuleux. Et si vous voulez vous amuser en français pour terminer sur les conseils, et on pourrait en discuter pendant des heures, hein, je vous ai pris, alors ça c'était un vieux fleuve noir et je pense qu'il a été réédité. Donc, dans la gueule du dragon de Laurent Genefort, qui est
un de nos plus grands écrivains de science-fiction francophone en tout cas. Celui-là est très intéressant parce que c'est une planète de magma avec des mégacorpos voilà, qui exploitent la planète avec des secrets gardés là-dessous et une belle galerie de personnages très efficace. Pareil, hein, c'est à l'époque Fleuve Nord Anticipation, vous avez 210 pages. Vous avez un scénar Orbital Blues, coups humains. Après, je pourrais vous en citer des tonnes et des tonnes, mais déjà rien qu'avec ça, vous aurez largement de quoi vous amuser. Merci beaucoup pour pour ces inspirations Ouais. littéraires et télévisuelles. J'ai l'impression Mm. on a fait le tour de cette Oui, review. tout à fait. Ouais, Très ouais. bien. Pour moi, je suis ok avec ce jeu. Tout ce que je peux vous dire pour conclure, c'est si vous n'êtes pas anglophone, attendez la VF. Elle arrivera de toute façon à un moment donné. Clairement, on a eu quand même les échos, hein, donc là-dessus, on se fait pas de soucis. Et si vous n'arrivez pas à attendre, procurez-vous-le. C'est pour moi, comme je le redis à nouveau, hein, c'est un incontournable de la science-fiction en jeu de rôle. Bah, avec tout ce qu'il faut pour jouer des parties sur le pouce, vous allez vous régaler. Voilà qui conclut pour moi. Ah bah, en tout cas, merci Fred pour cette review sur Orbital Blues, hein. Pour vous, hein, n'hésitez pas, on vous mettra tous les liens, ils seront Mm. dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poster en commentaire, on y Pareil, ouais. répondra, hein. Enfin, il y répondra, hein, Tout à c'est lui fait. qui a lu Soit le sur la bouquin. mécanique, la création de perso, les idées de scénar, n'hésitez pas. On se partage ça à la bonne franquette, comme d'habitude. Eh bien, je pense on va s'arrêter là? Oui, c'est le Ouais, mot de la fin. On est toujours aussi c'est bon bon, pour les transitions, n'est-ce pas? tout à fait, exactement. Et on vous dit à Allez, très bientôt pour d'autres views. allez, ciao tout le monde, à la Salut! prochaine.